Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Raúl Asensio est un exemple clair de ce que signifie la grandeur du Real Madrid et continue d'être l'une des principales sources de talent et d'avenir pour le club. Atteindre la première équipe du Real Madrid n'est pas une tâche facile. En fait, c'est une opportunité que seuls quelques chanceux peuvent saisir, et encore moins parviennent à se consolider dans l'équipe après cette difficile ascension. Dans ce sens, le cas de Raúl Asensio est un triomphe pour lui-même et pour la fabrique, l'âme du club qui continue de produire des joueurs de niveau mondial. Au cours des derniers mois, nous avons été témoins de la manière dont ce jeune défenseur s'est imposé dans l'équipe de Carlo Ancelotti, et il l'a fait avec brio. Ce n'est pas une simple promotion d'équipe, c'est une affirmation catégorique de sa qualité et de son potentiel. Avec la blessure d'Eder Militão, Raúl Asensio a dû prendre les devants et l'a fait de manière spectaculaire. Personne ne s'attendait à ce qu'avec si peu de temps dans la première équipe, il parvienne à s'établir avec autant de fermeté. Lors de ses débuts contre Osasuna, un match qui aurait pu être un test difficile pour n'importe quel jeune, Asensio a clairement montré qu'il était à la hauteur des exigences du Real Madrid. Il ne s'est pas contenté d'être un spectateur sur le terrain, mais a démontré sa maturité avec une passe décisive qui reflétait sa vision du jeu et sa qualité technique. Cette action si précise et pleine de personnalité n'est que le reflet de ce que Raúl Asensio a fait depuis lors, laisser sa marque dans chaque match. Il est vrai que les circonstances qui l'ont propulsé dans la première équipe ne sont pas idéales, avec une série de blessures qui ont laissé le Madrid avec une défense affaiblie. Cependant, Asensio n'a pas saisi cette opportunité par simple chance, mais par son effort, son travail et sa dévotion. Depuis ses débuts contre Osasuna, il n'a pas seulement fait partie des rotations, mais s'est consolidé comme une pièce clé dans le schéma de Carlo Ancelotti. Le défenseur a démontré à maintes reprises que, bien que jeune, il ne se laisse pas intimider par la pression dans les matchs les plus compliqués, comme l'affrontement contre Manchester City en Ligue des Champions. Asensio s'est montré solide et confiant, maintenant son niveau tout au long du match et démontrant que sa qualité est indiscutable. Pour toutes ces raisons, le Real Madrid ne peut ni ne doit permettre qu'un joueur comme Raúl Asensio parte. La valeur de ce jeune footballeur est en hausse, non seulement en raison des blessures qui lui ont donné l'opportunité de jouer, mais aussi en raison de ses performances exceptionnelles à Valdebebas. Il est clair que Raúl Asensio est là pour rester et sa cote ne cesse de monter. Les 70 millions d'euros que certains estiment être sa valeur marchande ne sont pas un chiffre quelconque, mais une preuve claire de l'importance qu'Asensio a acquise en si peu de temps. Les supporters madrilènes savent ce que signifie avoir un joueur issu du centre de formation qui non seulement comble un vide, mais le fait avec la qualité et la personnalité exigées pour porter le maillot du Real Madrid. Asensio a prouvé qu'il était fait pour ce club, non seulement par ses compétences techniques, mais aussi par son tempérament, sa capacité à rester ferme dans des situations de pression et son engagement envers l'équipe. C'est la mentalité qui caractérise le Real Madrid et qu'Asensio a adopté avec fierté. Au fil de l'histoire du club, nous avons vu comment les joueurs issus du centre de formation, lorsqu'on leur en donne l'opportunité, peuvent devenir des éléments fondamentaux de l'équipe, de Raúl González Blanco à Casillas, en passant par des joueurs plus récents comme Carvajal. La pépinière du Real Madrid a toujours été une source inépuisable de talent et de leadership. Raúl Asensio, avec sa qualité et son professionnalisme, a démontré qu'il était prêt à suivre cette même tradition. Ce qui est clair, c'est que si quelqu'un veut l'emmener, il devra payer beaucoup d'argent. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, mais du fait qu'Asensio est un joueur qui représente le meilleur de la philosophie madrilène. Travail, sacrifice, dévouement et une immense qualité. Le vendre serait une erreur stratégique pour l'avenir du club. Un club qui s'enorgueillit d'avoir formé des joueurs qui deviennent ensuite des légendes ne peut pas se permettre de traiter Asensio comme un simple joueur de l'équipe. Il a démontré qu'il avait ce qu'il fallait pour être un pilier de l'équipe pendant de nombreuses années. Le laisser partir ne serait pas seulement une absurdité du point de vue sportif, mais aussi du point de vue sentimental. Au Real Madrid, le centre de formation a une valeur spéciale, et des joueurs comme Asensio en sont la preuve vivante. La direction du club sait que l'avenir d'Asensio est dans la première équipe. À Valdebebas, tout le monde sait que le défenseur a démontré qu'il était prêt pour les défis que représente le fait de jouer au Real Madrid, et que sa projection est énorme. C'est pourquoi le Real Madrid doit agir rapidement et renouveler son contrat, s'assurant que le joueur reste au club pendant de nombreuses années.
De cette manière, un message clair serait envoyé aux supporters. Le Real Madrid continue de faire confiance à son centre de formation et est prêt à parier sur les jeunes talents qui démontrent leur valeur. Raúl Asensio a tout ce qu'il faut pour devenir une pièce clé dans la défense de l'équipe et le club doit s'assurer qu'il reste pour construire l'avenir autour de lui. Il est indiscutable que, dans le contexte actuel, Asensio a démontré qu'il n'est pas seulement un joueur qui peut apporter à court terme, mais qu'il a la capacité d'être un leader de la défense dans les années à venir. Un joueur comme lui, formé au centre de formation, avec sa soif de victoire et son engagement envers l'équipe, est exactement ce dont le Real Madrid a besoin pour maintenir son hégémonie dans le football mondial. Il ne peut pas se permettre de perdre Asensio. Asensio a fait son travail et plus encore. Il a démontré qu'il était prêt à emmener le Real Madrid vers de nouveaux sommets. Maintenant, c'est au tour du club de le soutenir et aux supporters merengues de se sentir fiers d'avoir un joueur comme lui défendant nos couleurs. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Nico Paz brille de mille feux en Serie A et ses performances n'ont pas échappé à l'attention. Le jeune talent argentin, formé au centre de formation du Real Madrid, est devenu l'une des grandes révélations du football italien avec Bologne, sous la direction de Cesc Fabregas. Il a trouvé l'environnement idéal pour grandir et développer son potentiel, marquant 6 buts et réalisant 4 passes décisives en 23 matchs. Son évolution a été si impressionnante que plusieurs clubs européens ont commencé à le suivre de près, et parmi eux, Manchester City semble être le plus déterminé à le recruter. Cela représente un problème pour le Real Madrid, qui ne peut pas se permettre de perdre l'une de ses jeunes pépites les plus prometteuses. Si quelque chose a caractérisé le club blanc ces dernières années, c'est sa capacité à détecter et à promouvoir les jeunes talents. Dans ce cas, il est impératif que Florentino Pérez et sa direction prennent les choses en main avant qu'il ne soit trop tard. Depuis qu'il a quitté la fabrique, Nico Paz a démontré qu'il était un joueur différent. Son talent avec le ballon, sa capacité à déséquilibrer, sa vision du jeu et sa maturité tactique en font un footballeur avec un potentiel immense. En Italie, il a démontré qu'il pouvait être décisif dans des matchs compliqués, prenant des responsabilités en attaque et menant son équipe dans des moments clés. Sa croissance a été évidente et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne termine dans un club de premier niveau. Ce que le Real Madrid doit se demander, c'est s'il permettra que ce saut se fasse avec un autre maillot ou s'il agira à temps pour le récupérer et lui donner l'opportunité qu'il a amplement méritée. La réponse semble évidente, le ramener doit être une priorité. Le problème est que Manchester City a fait irruption sur la scène avec une intention claire. Guardiola a suivi de près l'évolution de Nico Paz et comme à d'autres occasions, son club est prêt à agir rapidement pour s'assurer un talent d'avenir. Ce ne serait pas la première fois que l'équipe anglaise tenterait de profiter d'une opportunité comme celle-ci. Dans le passé, elle a déjà essayé de débaucher des joueurs prometteurs du Madrid, et cette fois-ci ne sera pas différente. Si le club blanc ne réagit pas rapidement, il existe un risque sérieux que l'Argentin termine en Premier League, renforçant un rival direct en Ligue des Champions. Cela ne peut pas arriver. Si quelque chose est devenu clair ces dernières années, c'est que dans le football d'élite, chaque détail compte. Permettre à un joueur issu du centre de formation madrilène de terminer entre les mains d'un rival direct serait une erreur stratégique impardonnable. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre son propre talent, surtout lorsqu'il a été le club qui l'a formé et lui a donné les bases pour réussir. La politique de recrutement du club a été excellente ces dernières années, misant sur de jeunes joueurs à fort potentiel et assurant que l'avenir de l'équipe soit bien couvert. Mais à quoi bon dénicher des talents si on les laisse ensuite s'échapper lorsqu'ils commencent à exploser? Nico Paz démontre qu'il a ce qu'il faut pour triompher au Bernabéu, et c'est le moment de le ramener. On ne peut pas attendre qu'il termine dans une autre équipe, se consolide et qu'il faille ensuite payer une fortune pour le récupérer. Le Madrid a déjà vécu des situations similaires avec d'autres joueurs formés à la maison et ne peut pas répéter la même erreur. De plus, son retour serait une grande nouvelle en termes sportifs. Dans une équipe avec des joueurs de qualité comme Bellingham, Valverde, Camavinga et Tchouaméni, compter sur un milieu offensif avec la créativité et le débordement de Nico Paz ajouterait encore plus de variantes à l'attaque de l'équipe. Le Madrid a besoin de footballeurs capables de déséquilibrer dans les derniers mètres, et l'Argentin a démontré qu'il pouvait remplir ce rôle. De plus, sa connaissance du club, son identification avec le maillot et sa formation à Valdebebas lui permettraient de s'intégrer facilement dans le vestiaire. Ce ne serait pas un simple recrutement,
ce serait le retour d'un joueur qui porte l'ADN madrilène et qui a démontré qu'il avait ce qu'il fallait pour être à la hauteur des exigences du plus grand club du monde. D'un autre côté, son retour enverrait un message clair aux jeunes de la fabrique. Ces dernières années, de nombreux joueurs issus du centre de formation ont dû partir pour trouver des opportunités en dehors du Madrid. Certains ont réussi à revenir, d'autres ont vu leur carrière prendre des chemins différents. Récupérer Nico Paz démontrerait que le club continue de faire confiance à son centre de formation et que ceux qui travaillent et se donnent à fond peuvent avoir un avenir dans la première équipe. Cela est crucial pour maintenir la motivation des jeunes talents qui rêvent de porter le maillot du Real Madrid au Santiago Bernabéu. L'avenir de Nico Paz est en jeu et le Madrid a le dernier mot. Si le club agit intelligemment, il peut s'assurer un joueur avec un potentiel énorme sans avoir à faire un gros investissement. S'il attend trop longtemps, il court le risque que le joueur termine dans une autre équipe, une fois consolidé, qu'il faille payer une somme astronomique pour le ramener. La décision doit être rapide et ferme. Nico Paz a démontré qu'il était prêt à franchir l'étape suivante, et le Madrid ne peut pas le laisser s'échapper. Les supporters madrilènes le savent bien. On ne peut pas permettre qu'un talent comme lui renforce un rival direct. Le club a été intelligent dans la gestion des recrutements ces dernières années, et celle-ci doit être l'une de ces décisions stratégiques qui assurent l'avenir de l'équipe. Le Madrid est le plus grand club du monde, celui qui sait le mieux gérer les temps et le marché. Maintenant, il a une opportunité en or de se renforcer avec un joueur qui a grandi à la maison et qui peut être une pièce clé dans les années à venir. La question est simple, attendre qu'un autre club profite de son talent ou le ramener avant qu'il ne soit trop tard. La réponse semble évidente. La troisième nouvelle concerne un possible coup de tonnerre au Real Madrid. Il y a des rumeurs qui ne devraient tout simplement pas exister, et celle-ci en fait partie. Comment peut-on parler du départ d'Eduardo Camavinga du Real Madrid? Le milieu de terrain français est une pièce clé pour le présent et l'avenir du club, et sa vente serait une erreur monumentale. Cependant, son talent a attiré l'intérêt de plusieurs géants européens qui rêvent de l'arracher au club blanc lors du prochain mercato estival. Mais voici le problème, le Madrid ne peut pas, ne doit pas et ne va pas laisser cela se produire. Camavinga est bien plus qu'une promesse, c'est une réalité absolue. Sa capacité à jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, son déploiement physique inépuisable et sa maturité sur le terrain en ont fait un élément essentiel pour Carlo Ancelotti. Malgré sa jeunesse, il a démontré qu'il était fait pour les grandes soirées, celles où le Real Madrid force sa légende. Dans une équipe où la relève générationnelle se fait avec des noms comme Bellingham, Tchouaméni, Valverde et Camavinga lui-même, perdre l'un des piliers du futur serait un coup inutile et totalement évitable. Nous ne parlons pas d'un joueur qui a besoin de minutes pour exploser. Camavinga a déjà démontré qu'il avait le caractère et la qualité pour être dans le 11 titulaire du Real Madrid. Cependant, il y a des clubs qui croient pouvoir convaincre le Français de changer d'air. Le PSG, Manchester United et le Bayern Munich sont en tête de la liste des intéressés, mais ils semblent ne pas comprendre que le Real Madrid n'est pas un club vendeur, et encore moins lorsqu'il s'agit de joueurs destinés à marquer une époque. Le PSG veut tenter Camavinga, mais le Madrid n'est pas une équipe de transition. Le Paris Saint-Germain est devenu un habitué des rumeurs concernant les joueurs du Real Madrid. Ce n'est pas la première fois qu'il tente de séduire une star méringuée, et ce ne sera pas la dernière. Mais dans ce cas, leur intérêt semble plus un rêve qu'une possibilité réelle. Le club parisien cherche des renforts au milieu de terrain et considère que Camavinga s'intégrerait parfaitement à son projet. Son intention est de constituer une équipe capable de conquérir la Ligue des Champions, et il croit que l'international français pourrait être l'une des pièces clés. Cependant, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le Real Madrid n'a pas besoin de vendre et Camavinga n'a aucune raison de quitter la grandeur du Bernabéu pour l'incertitude du Parc des Princes. Si le PSG pense pouvoir convaincre Camavinga de revenir dans son pays avec de l'argent, il devrait se rappeler que le Real Madrid est le plus grand club du monde et que les joueurs qui portent le maillot blanc ne font généralement pas marche arrière. De plus, quelle garantie Camavinga a-t-il que le PSG puisse réellement lui offrir ce que le Madrid lui donne? Nous savons tous que le club parisien, malgré ses dépenses en millions pour des transferts, n'a pas réussi à construire une véritable identité gagnante en Europe. L'histoire ne s'achète pas avec de l'argent, et Camavinga sait que rester au Real Madrid est la meilleure décision qu'il puisse prendre pour sa carrière. Manchester United, un géant en crise qui ne peut pas rivaliser avec le Real Madrid. Un autre des clubs qui a montré de l'intérêt pour arracher Camavinga au Madrid est Manchester United.
Les Anglais sont désespérés de reconstruire leur équipe et voient en le Français une opportunité parfaite pour apporter qualité et dynamisme à leur milieu de terrain. Le problème est que United, bien qu'il reste un club historique, n'est plus ce qu'il était. Son présent est un mélange de décisions erronées, de transferts ratés et de manque de direction. Ils pensent qu'avec de l'argent, ils peuvent convaincre n'importe quel joueur, mais ils oublient que dans le football actuel, les titres et la stabilité pèsent plus lourd que les billets. Vraiment, Camavinga quitterait le Real Madrid, une équipe qui se bat pour la Ligue des Champions chaque saison, pour aller à un United qui lutte pour entrer en Coupe d'Europe. Cela ne semble pas une décision très intelligente, n'est-ce pas? Le Bayern Munich entre aussi dans la course, mais Camavinga est madrilène. Le Bayern Munich est le 3e club qui a montré de l'intérêt pour Eduardo Camavinga. Les Bavarois ont un projet sérieux et cherchent toujours de jeunes talents pour renforcer leur équipe. Sa capacité à jouer à plusieurs postes sur le terrain le rend très attrayant pour la Bundesliga. Cependant, peu importe à quel point le Bayern est un club respecté avec une grande structure, il y a quelque chose qu'ils doivent comprendre. Camavinga est né pour triompher au Real Madrid. Depuis son arrivée au club, il a démontré que le maillot ne lui pèse pas, qu'il a la mentalité et la qualité pour marquer une ère au Santiago Bernabéu. Le Madrid est un club où les joueurs les plus talentueux du monde veulent être, et il n'y a aucune raison pour que Camavinga veuille changer cela pour un nouveau défi en Allemagne. De plus, il a déjà démontré son engagement envers le club à plusieurs reprises, et son départ ne bénéficierait qu'aux rivaux, pas au Real Madrid. C'est ici que les supporters doivent se faire entendre. Sommes-nous vraiment prêts à perdre un joueur qui représente l'avenir du club? Non. Camavinga est l'une des pépites de cette équipe, un footballeur avec un potentiel énorme qui a déjà démontré à maintes reprises sa qualité. Combien de fois a-t-il été le poumon de l'équipe quand elle en avait le plus besoin? Combien de fois a-t-il occupé le poste de latéral gauche sans broncher parce que l'équipe en avait besoin? Son sacrifice, son engagement et sa qualité sont inégalables, et c'est ce qui fait un footballeur digne du Real Madrid. Florentino Pérez et la direction doivent faire savoir que Camavinga est intouchable. Peu importe combien d'argent le PSG, United ou le Bayern offrent, car au Real Madrid, on ne joue pas avec des billets. On joue avec l'histoire et la grandeur. Si ces clubs veulent se renforcer, qu'ils cherchent ailleurs. Camavinga est le présent et l'avenir du Real Madrid, et sa vente serait une erreur impardonnable. Meurang, le débat est ouvert. Que pensez-vous? Croyez-vous que le club doit le protéger avec une prolongation améliorée, ou pensez-vous qu'une somme astronomique pourrait être envisagée pour sa vente? Ce qui est clair, c'est que si nous voulons continuer à être les rois d'Europe, des joueurs comme Camavinga doivent continuer à porter le maillot blanc. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.